Bonsoir mes amis. Alors on continue notre série avec nos artisans de la région de Charlevoix. Ce soir, on est à Saint-Hilarion, dans un magnifique coin. On n'est pas venu souvent dans ce coin-ci parce qu'on a l'habitude de passer par la route nationale, mais je vous conseille de passer par Saint-Pierre, monter puis rejoindre Saint-Hilarion, pas loin du moulin à scie. On est là ce soir. Et on rencontre Céline Gauthier, une artisane dont j'avais peut-être entendu parler, que je connaissais déjà vaguement parce qu'elle a déjà travaillé à la télé communautaire. Puis ensuite, on va apprendre ce soir un paquet d'affaires au sujet d'un art qui est très populaire dans Charlevoix, mais peut-être pas, on l'exploite peut-être pas de la façon dont Céline l'exploite, parce que c'est un petit peu spécial ce qu'on va voir ce soir. Alors j'ai le plaisir d'aller vous la présenter. Elle est avec moi ici on dirait dans son petit kiosque ou dans mon atelier. Dans ton atelier. Salut Céline, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. En arrivant ici, tu nous disais que tu avais déjà travaillé à TV communautaire. Ah, ça fait longtemps? Bon, en 80, 81. 80. Une expérience très... Bonne expérience? Bonne. C'était un projet? Oui, c'était un projet de... En tout cas, on avait fait des recherches sur 21 villages de Charlevoix. Sur 21. Oh, la série Nos villages. Ouais. Tu étais impliqué là-dedans. Oh, Dieu sait que ça avait été bien reçu, ça, dans la région, ça, cette série. C'est dommage, ici, la TV communautaire, elle se rend pas. Ça va venir peut-être à un moment donné. Ah, ben je le souhaite bien, cher. On espère aussi, nous autres, parce qu'il y a tellement du beau monde par ici, puis il y a tellement de talent aussi dans la région, ici, Saint-Hilarion. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, on soit capable d'aller les voir aussi. Ouais, mais on vient pareil, tu sais, on vient vous voir, mais en espérant qu'un jour, si le corps se rend jusqu'ici, ben, vous pourrez vous passer toutes ces belles émissions-là. Fait que Céline, on est bien content d'être avec toi ce soir. Puis moi, ça m'intrigue beaucoup ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. J'ai vu toutes sortes de belles choses. J'ai vu même une espèce de machine. C'est de ça qu'on va parler. On va parler de tes projets. On va parler de tout ça ce soir. Mais avant, peut-être, tu me disais aussi que tu étais prof d'art. Tu étais un professeur d'art. Oui, j'ai un diplôme, un brevet d'enseignement pour les arts plastiques. Puis tu as déjà enseigné une année? Oui, j'ai enseigné 3 ans à temps plein. 3 ans à temps plein. J'ai enseigné le tissage à l'éducation des adultes aussi. Le tissage à l'éducation des adultes? 4 ans. Puis là, présentement, je donne des cours de cuisine micro-ondes. Oui? Oui, c'est un petit à côté qui vaut le coup. Qui vaut le coup parce qu'on est bien mal pris avec une petite bébelle de même. C'est comme une petite bébelle de même. Tu sais, c'est les bébelles marginales qu'on appelle. Mais où tu donnes tes cours? À l'éducation des adultes. À l'éducation des adultes. Commission scolaire. C'est un cours qui est populaire, j'imagine? Oui, très populaire parce que les dames sont vraiment mal pris avec un four micro-ondes. Pourtant, c'est... C'est facile, Très facile. Donc, comme prof d'art, tu as dû exploiter bien les domaines. Tu nous parles de la peinture, la sérigraphie. Tu es allé fouiner pas mal partout. Tu as touché à quoi, en fait, là? Peinture, sérigraphie. Peinture. L'huile? Oui, l'huile. L'huile. Puis j'ai fait aussi, moi, quand j'ai passé à l'université, c'était comment on appelle ça, l'acrylique qui était en Oui, elle est encore, d'ailleurs. Oui, mais disons que moi, j'ai fait surtout ma couleur en sérigraphie. En sérigraphie. Ouais. C'est intéressant, ça aussi, ça. Ah oui. As-tu touché à d'autres choses, comme la sculpture? La photo aussi? Oui, j'étais allée en photo, j'étais allée on a fait de la sculpture, j'étais allée en soudure. En soudure aussi? Soudure, menuiserie, c'était mes... Ça fait que tu as une expérience quand même assez vaste des arts en général. Mais comment, je m'explique pas comment tu en es arrivé à en choisir un de particulier. Qu'est-ce que tu avais d'affinité avec le tricot? C'est plus facile, tu sais, à manipuler une balle de laine qu'un 2x4 pour moi. Hein? Puis, j'ai déjà eu un métier à tisser. Ça, c'est mon métier à tricoter. Okay. Là, j'avais un choix à faire, soit de me racheter un autre métier à tisser, ou j'ai opté pour le métier à tricoter parce que ça convenait mieux à mes besoins. Dans le sens que quand tu es collé avec un... pour moi, mon idée à moi, quand tu es collé avec un, je sais pas moi, 250 verges à tisser, là, moi, je trouve ça monotone. OK. Toujours les mêmes gestes. Ouais, tandis que là, une pièce, un tricot, un foulard, une tuque, quand c'est fini, tu recommences autre chose. Parce que je fais jamais 2 fois le même gilet. Je fais jamais 2 fois la même tuque. Je fais jamais 2 fois la même chose. Okay. Peut-être que les foulards, à un moment donné, on va en retrouver 2 pareils, mais... c'est assez rare, c'est plutôt rare. Ça, on va avoir l'occasion de s'en parler tantôt, parce qu'on va voir des choses que tu as produites, puis on pourra peut-être passer tout un petit paquet de détails, là. Oui. Tout à l'heure. J'aimerais quand même qu'on vienne peut-être un petit peu sur le métier à tisser tel qu'on l'a connu de nos grands-mères, là. Tu as travaillé longtemps là-dessus? J'ai travaillé 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Mais j'ai trouvé ça monotone. Ce qui te tannait, c'était le geste que tu répètes continuellement, puis qui était pas l'impression d'avancer. Je me voyais coller avec un 250 verges en avant de moi, là. Par contre, il y a des femmes pour eux autres, c'est merveilleux, tu sais.
Ça dépend vraiment des tempéraments. Okay. Moi, j'aime ça arriver le matin dans mon atelier, puis bon, on choisit une couleur de laine, on fait des projets, en fin de compte. OK. Est-ce que quand que tu travailles au métier tel qu'on l'a connu, puis sur ça ici que tu appelles, toi, un métier? À tricoter. À tricoter. Est-ce que tu dois toujours, au départ, préparer tes patrons, par exemple? J'imagine qu'on sait que quand on fait du tissage, il y a parce que chaque personne a ses patrons, a sa façon de tisser. Toi, est-ce que tu avais toujours, au départ, des patrons que tu faisais? Parce que je sais que là-dessus, tu es obligé d'en faire, je pense. Hein? Ouais, moi, la mienne, elle a un ordinateur, mais tu as toujours des patrons de base, comme au métier, si tu veux. Là. Oui. C'est un peu comparable au bref de métier, là. Ça, ces petites histoires-là, mais ça, c'est mes choses d'ordinateur. Ça en est, ça, ici, des... Ouais. Comme là, celui-là qu'on va faire tantôt, là, je vais faire un bandeau avec ce motif-là. Ça va te donner une idée. J'ai ça ici. On va programmer la machine, puis on va faire un bandeau 2 couleurs. Est-ce que ça, ce sont des suggestions qu'on te donne? Ouais, Est-ce que toi, tu peux inventer même tes propres affaires à partir de ta machine? Oui. L'important, c'est de comprendre le système. C'est une technique. OK, ça marche. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir un peu dans les détails de quoi elle a? Présente-nous ta machine d'abord. Bonjour. Présente-nous ta machine. Je sais pas comment je l'appelle. Des fois, je l'appelle Rosalie, des fois, je l'appelle Pauline. Ça dépend des jours. Des fois, Rosalie. On va l'appeler Rosalie. On va l'appeler Rosalie. Pauline, comme tu veux. Oh, Rosalie, c'était ma grand-mère. Pauline, c'était ma tante qui tricotait. De toute façon, on ne mettra pas de chicane dans la famille, là? Non, de toute façon. OK. Alors, tu as introduit, donc, on peut le revoir encore, ton petit papier? Ça, c'est la reproduction ici. Là. À l'échelle? Non, c'est que même pas. Ils te donnent ça quand tu achètes ta machine. Tu as juste à le recalquer par-dessus. Puis le papier que tu as là, c'est un papier spécial, ça? Ça, c'était fourni avec la machine. Avec la machine. C'était tous les petits carreaux, là. La tablette était en arrière. Comme un genre de petit logiciel? Hein? Oui. OK. Ça, tu introduis ça dans ta machine? Oui, monsieur. Donc, ça lui dit qu'est-ce que tu veux avoir comme patron? Non, monsieur. Même pas. C'est moi qui l'ai fait. OK, dis-nous La ça. machine, c'est un extrait. Excusez le bruit, là. Oui, parce que peut-être qu'il y a du monde qui pense qu'il suffit de peser sur un bouton, mais c'est justement ça qu'on veut démystifier aussi, hein, Soir. Contrairement à le trou, on va mettre ça, vous avez le trou. Bon. Là, je vais ouvrir la machine. Oui. Là, je vais la programmer. OK? Là, ici, ce que je vais faire, ça va compter le nombre de mailles qu'on prend. Au niveau horizontal? Oui. Bon. Ça va faire des petits bip-bip, là. OK. Là, il y en a 12. Tant que tu n'as pas 12 bip-bip. OK? Là, c'est vertical, le nombre de rangs pour finir mon patron. OK, horizontal. Il y en a 12. Vertical. Il y en a 12. Bon. Là, il faut que je programme chaque maille, selon si ça va être bleu ou gris. OK. OK? Là, c'est l'ordinateur qui va me le donner. Là, normalement, je travaille le jour, la lumière n'est pas la même. On s'est ajusté les trous. Là, il faut que je programme le premier rang. Le deuxième rang. Bon, je peux pas voir. Regarde là. OK, plus de lumière? Non, c'est juste le reflet. 4. 6. Bon. Alors, on vient de reproduire ça ici. Là. Ouais. Là, ici, on va faire ces deux petites images-là. Qu'est-ce que c'est, ça, ici? Regarde, on va regarder le F. Ici, on a un petit F, c'est les fonctions. OK. Là, celle qu'on a ici, la première... tu l'as ici, sur la machine, OK. C'est qu'elle va reproduire l'image comme un miroir, mais de façon horizontale. OK. OK? Comme si tu avais juste une face, elle va reproduire ça comme OK. ça. OK? L'autre petit triangle, c'est la même fonction, mais verticale. Oh. Autrement dit, si tu fais un trèfle à 4 feuilles, là, tu vas faire juste une pétale. Puis en faisant ça, là, tu vas avoir 2 pétales horizontales, tu vas en avoir 2 verticales. Okay, tu vas te ramasser avec un trèfle à 4 feuilles, mais tu as juste une feuille sur ton ordinateur. OK. OK? Ça marche. OK. Là, je recommence à 1. Là, l'important,
l'atmosphère qui fait pas douce. Ah. Merde. On va jouer. On l'a. Bon. Là, l'important, là, c'est que je vais travailler avec tous mes mailles. On va mettre 70 mailles. Tiens. Oups. Là, il peut arriver à un moment donné que... Bon, on pourrait le faire moins large. On verra Oh, pareil. oui. Oh. On verra pareil. On le met à 40. OK. OK? Mm. Bon, il peut arriver à un moment donné que les mailles flippent. Les mailles flippent, ça veut dire que tu réussis pas toujours au premier coup. Mm-hmm. C'est que les mailles n'embarquent pas dans tes petits loqueteaux. Ça parce dépend que de la qualité de la laine? Non, 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 non. Même non. pas? Non, même pas. Des fois, ça dépend si la tension est trop forte. Parce que normalement, je travaille avec des balles de laine, ça, c'est des cônes. Oh, OK. Tu sais, des fois, c'est trop proche. Les cônes, il faudrait que je les mettrais par terre. Ou, OK. c'est toujours une question d'adaptation. Là. Bon, là, ce que je suis en train de faire, l'opération, ce sont des... ils appellent ça des taquets. Des taquets. Ouais, ça va servir à faire décrocher Le levier, là. la tête de la machine. Il faut que je les mette à 15 mailles après la fin de ma dernière aiguille. Ça, c'est mes mailles, autrement dit. Mes OK. aiguilles, là, sur chaque aiguille, j'ai des mailles. Oui. OK. Les deux côtés. 5, 10, 15, 55. On a choisi de travailler avec du gris, petit bleu. Bon, là, je centre le motif, c'est qui est très, très, très important. Là, je viens ici. Le petit triangle, là. Mm-hmm. J'ai centré mon motif. Tiens. On commence. Là, tu fais ton montage de tes mailles. Ouais. Bon. Ça m'a l'air compliqué pas mal. Oui. Quand Qui t'es t'a collé. initié à ça? Je suis autodidacte. T'as tout appris ça tout seul. Ouais, j'ai été collée avec ma machine à T'as tricoter. dit, il faut que j'apprenne. Là, j'ai dit, ben, à nous deux. Il y a 40 mailles ici, 40 mailles là aussi. Oui, parce que je travaille plein de fontures. Là, ce qui est important, c'est que là, il va falloir que je donne un petit cran à ma machine. Regarde, si je travaille comme ça, là, je vais casser les aiguilles. Ah, OK. Ça arrive des fois qu'on l'oublie quand on commence. OK. Parce que je dois te dire une chose, il y a eu des pleurs et des grincements dedans. Des fois, Oui. Bon. OK. Là, on l'a. le fait de bouger comme ça, ta maille, ça l'empêche de quoi? De se frotter, de Regarde. s'accrocher après. T'as vu après- tantôt? Regarde, il était vis-à-vis. Oh. Là, ici, là, je suis rendue vis-à-vis le... Ah, c'est ça qu'il faut que tu évites, là. Ben oui, parce que... Tu veux que je le refasse? Je vais Ouais. le remettre comme un tel. Là. Regarde. Ici, ils sont carrément vis-à-vis. Ah, là, ça n'aurait pas marché trop, là. OK, regarde. OK, Guette-le, ça là, marche, tu vas ouais. voir. Alors là, tu donnes à peu près 1 millimètre de différence. ça Ouais, doit ouais, il n'y a pas ça un écran, là. Un cran. Ouais. Juste pour pas qu'il se touche. Juste pour pas qu'il se touche. Bon, toujours regarder voir si toutes tes choses sont Tout en est correct. place. On est prêt. Excusez le son, là, mais je peux pas... Mais mon Dieu, il y a déjà tout un paquet de laine qui est embarqué dans les... Ouais, ça, c'est mon montage. Là, je vais... Excuse, là, je vais... Rien, je peux t'aider? Non, non, Non? c'est juste tes yeux. T'as des lunettes, c'est pas pire. Il n'y a pas de danger. Ici, on travaille ça. Là, il faut que je rentre ça, là. Ça, C'est comme une grande aiguille, C'est un filet. un filet. Un filet. Un alien. filet, alien, un Ouais. filet. Bon, ici, il faut que j'entre la dernière maille, parce que sans ça, elle va s'échapper. OK. Bon, ça, c'est des poids. Oui, Tu peux les peser, c'est très pesant. ça pèse. Ça, c'est celui-là du milieu. Ça, c'est très pesant. C'est encore pire. Attention à tes pieds. Bon, ça, j'accroche ça. C'est assez lourd, en effet. Ça, j'accroche ça en dessous. Je regarde un peu voir Parce la que pesanteur. c'est du tricot domestique. Donc, ça prend des poids. OK. Il y a une machine à tricoter semi-industrielle qui se fait sur le marché, qui n'a pas besoin de ces poids-là. À la rigueur, mais on finit toujours par avoir besoin. Parce que les mailles sautent. Oh, oh. Quand les mailles sautent, c'est parce qu'il n'y a pas assez de poids ou il y a trop de poids. OK. C'est important, ça. Ah, c'est très important. Mais Ça, tu peux pas savoir ça. Faut que le tu poids, essaies. est-ce qu'il donne de la tension à ta laine? C'est lui qui tire sur mon tricot, regarde. Ah, c'est pour Ici, ça là. qu'après, tu me dis tantôt que, on va voir tantôt que la laine Ouais. est légèrement Ouais. étirée. Là, je mets mon compteur à 0. Oui. Puis là, ben, c'est lui qui va me donner. On va ça.
Où elle va sortir, là, la Au fabrication? centre. Au centre. Elle va sortir au centre. C'est dommage parce qu'on ne pourra pas le voir, mais je vais te montrer parce que je travaille en demi-circulaire. OK. En circulaire, c'est-à-dire. Avant de commencer le motif, tantôt, je vais te montrer. OK. Là, je vais faire 10 rangs. Je ne ferai pas large, je vais faire 10 rangs demi-circulaires pour te montrer ce que ça donne. Parfait. Ça va? Oui. Le demi-circulaire, ça se trouve à être la flèche en rond ici. Là. OK. OK, tantôt, c'était le jersey. OK. Tout est bien indiqué. Excusez le son. Bon. Regarde. Ah. Tu vois? Très bien. Là, on a choisi de la laine d'agneau. C'est pas peu dire, hein? C'est bon, ça, cette c'est laine-là? 100% laine d'agneau. 100% laine. Oui. Ça, on dirait Ça pas veut dire qu'elle est assez dispendieuse, cette laine-là. D'ailleurs, toute la laine, en général, est dispendieuse. Il y a des femmes, des fois, qui se plaignent que la laine coûte cher. Bon. C'est sûr que les acryliques coûtent beaucoup moins cher. Oui. Mais par contre, quand tu arrives pour bloquer ton acrylique, ça vient tout croche, ça vient tout mousseux, ça vient... Bon, tu as beaucoup d'avantages à utiliser des fibres naturelles. Okay. Beaucoup d'avantages. Là, je vais assembler les deux. OK. OK? Regarde. Je peux plus faire ce que j'ai fait tantôt. OK, là, on commence notre motif. C'est très systématique, hein? Oui. Là, je place les têtes au jacquard. Au jacquard. Oui, je peux faire 6 sortes de jacquard avec cette machine-là. Là, j'ai choisi de faire le jacquard double simple. Ça veut dire, ben, regarde, tu vas tout avoir ça ici, là. Celui-là qu'on fait, c'est celui-là. Si j'ai programmé ma machine de cette façon-là. Alors, la machine est programmée pour de cette façon-là ici. On appelle ça jacquard double. Oui, ordinaire. Ordinaire. Parce que tu as le jacquard double de fantaisie, tu as le jacquard, toutes sortes de choses. Tu replaces un genre de, comment est-ce qu'on appelait ça, une cannelle? Ça, c'est la tête pour faire le jacquard. OK. Dans les vieux moulins à coudre, Bon, on appelle ça un ensemble jacquard. Un ensemble jacquard. Ouais. Bon, d'habitude, je me tente dessus. Ben là, on est tous les deux, c'est moins pire, hein? Ça te paraît mieux. Ben oui. Là, tu as introduit ton gris, là. Oui, au centre. J'envoie ça au pince-fil, mes pince-fils en dessous, là. Oui. C'est pour ça que vous me voyez manipuler, puis vous ne voyez pas trop ce que je fais, parce que je sais où sont mes crochets. Bon. Tiens. OK. OK. Là, ici, il faut que je parte. Pour partir mon patron, ici. OK. Ça va? Bon, quand on va être revenu à 1, notre patron va être fait. Là, on va faire 12 en montant, en descendant. OK. Fait que si mais tu là, trouves que ça fait trop non, il n'y a pas de problème, bruit, ça va très bien, ça fait partie de... Ouais. Si on a un pépin, on arrêtera. Pas de danger, vas-y. Ouais. Ça va? Oui. Bon, OK. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Ça va. Bon, regarde, tu vois comment ça a tricoté, là? Oui, madame. Est-ce que c'est la machine qui compte pour toi? Ben, c'est toi qui dois compter, là. Regarde là. OK, elle fait le décompte. OK, ça marche. Elle parle pas, elle lit. Elle lit. Attention ton nez. OK, oui. Regarde, tu vois comment mes carreaux, ils se placent, là? Oui. Les aiguilles se promènent aussi, merci, hein? Oui. Oh, wow. Ça fait du bruit, mais c'est pas si difficile que ça à passer. Bon, regarde, tu vois, là? Oui. 12 en montant, là, il va tomber 11 en descendant, la petite flèche va être... Ça veut dire que le motif va commencer à se refaire... Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Envers. Regarde, 11, l'aiguille. Oui, c'est bien vrai. Voilà. Bon, on n'a pas de petits ciseaux proches. On va faire comme chez nous. On va le couper. Comment tu appelles ça? C'est une fileuse? Ça, c'est un ensemble pêcheur. Un ensemble pêcheur. Ouais, Sais-tu qu'on pourrait s'organiser sur un lac avec ça pour pêcher? C'est bien que tu regardes, t'as Mais une belle petite vraiment. canne à pêche ici en haut. Ça me fait penser à la pêche, toi, là. C'est des machines françaises, fait qu'ils ont des thèmes français. C'est ça. Mais c'est un beau nom pour un ensemble pêcheur. instrument comme celui-là. Ouais. Bon. Là, on va retomber sur notre demi-circulaire.
5 fois, comme tantôt. Là, on n'aura plus besoin de ça. Ça va nous éviter un peu de bruit. Ça, je peux l'enlever. Je pense aux oreilles du monde un peu. Bon, tu vois que... Bon. Ah, ça a duré. Ah, ça a soupli, hein? Pas pire, hein? Eh oui, ça a soupli. Bon. Là, on va fermer. OK? Oui. Là, OK. Là, regarde, comme tantôt, j'étais en demi-circulaire. Oh oui. OK? Là, je vais faire juste un. Pour reprendre comme tu avais au début. Juste refermer. un rang. OK. OK? Ouais. Je reviens en face à face. Là, j'ai un petit levier en dessous, secret. Ouais. Un quart. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah non, excusez, je suis d'avance. Ben non, c'est ça. Ça, tu vas me passer ce que c'est que tu as aimé. Cette patente-là, ici, là. Ça, c'est pour tasser toutes mes mailles sur la fonture. OK. Avant. OK. Là, Oui. j'ai décranté le... Tout ce que tu as à faire, c'est de l'embarquer comme ça sur le... Ouais. Ben là, ça va faire encore vos oreilles. Ah, vas-y, vas-y. Attention à vos oreilles. Bon. C'est tout. Oui, cher, ça m'a sauvé du temps terriblement. Là, normalement, tout est beau, sauf une maille, avant ça. Mais là, tu es en train de le défaire, là. Non, non. Non? Je vais te le montrer. Regarde. Oh, mon Dieu, mais tu en as bien long. Ben, j'ai fait mon patron. Là, je vais... Je ne sais pas si la caméra a pu voir ça, mais il y a certainement, à mon avis, là, pour les gens, au moins 2 pouces et demi, peut-être plus, un peu. On va le sortir, tu Ah, vas on le va voir sortir. comme il faut. OK. OK, là, je les ai embarquées toutes sur un. Là, je vais fermer. OK? OK. La plupart des gens pensent que ça se ferme tout Tu es seul. rendu, là? Là, il est OK, encore en d'accord. dessous, là, mais là, je vais passer ça de l'autre côté, puis tu vois mieux. Là, normalement, on a 45 rangs de fait. OK. Regarde, mon contour, normalement. Tu aurais 45 ans. Oui, monsieur. Bon, OK. Ça, c'est un autre genre de levier, de poids, pas de levier, de poids, là. Ouais. OK. Vu que ça marche tout à poids, il faut Ah, que je ça, mette ça, des ça, poids. ça grippe après la laine. C'est des griffes lisières qu'on appelle. Des En griffes bon français, ce sont lisières. des griffes lisières. OK. Bon. J'ôte les poids. Ça, il faut que je fasse attention quand je t'entends un Vas-y, je peu. pèse tes orteils. Regarde, tu vois, ça a servi, la peinture est partie. Ouais. Bon, là, on ferme. Tiens, c'est bien technique. Je rentre le petit crochet, je fais une chaîne. Pour chacun. Tu vois, il n'y a pas de miracle. Hein. Pour chaque pièce que je fais, je suis obligée de tout fermer les mailles, une par une. Une à une. Oui, cher. Il n'existe pas de machine pour toutes les fermer ensemble. Eh ben, Fait que c'est pour ça que ça se fait pas dessus. mais là, si jamais tu ne fermais pas, tout ça de frais. Ben oui. Ben oui. Tu vois, mon métier à tricoter, moi, je compare ça un petit peu à mon père, à un moment donné, quand il s'est acheté une scie à ruban. Ouais. Ou une scie sur table, une bolteuse. Oui. comme ils disent, là. Bon, ben, il était tanné de scier tout à l'aiguine. Ouais. Puis, c'est un instrument pour que ce soit plus efficace. Ben, Absolument. mon métier à tricoter, c'est comme ça aussi. OK. C'est juste un instrument pour m'aider à aller plus vite. OK. Parce que toutes les opérations, c'est moi qui les commande. OK. Tu as le contrôle complet sur ta production. Oui, Sauf sur la rapidité, c'est que la machine te l'apporte, elle. oui. Disons que la rapidité, ça a des avantages. La précision aussi, hein. Oui, ça fait un tricot pas Absolument. mal plus égal. J'imagine. Hein? Oui, mais tu sais, c'est... Elle dépend pas de tes humeurs. Regarde, tu vas voir, je pense qu'elle a flippé de moi ici, en tout cas, on va le voir tantôt, là. Mais ça fait ça fait des erreurs. Tu sais, des fois, tu es en train de faire un foulard, Ouais. il y a 650 rangs, là, ou 800 rangs, Et- puis t'arrives, il te reste 10 rangs à faire, puis pouf, un aiguille qui casse, un locto qui casse. Un locto, c'est des petites affaires, là, Ouais. ça, là. Bon, ben ça, tu perds ta maille, puis ta maille descend jusqu'en bas, puis Ah, t'es obligé de non, c'est recommencer, pas puis tu vrai. viens de finir ton morceau. Ah, Ça fait que- pas très avantageux dans ce temps-là. Moi, je me rappelle la première tricoteuse que j'ai achetée, le premier métier à tricoter que j'ai acheté. La femme qui me l'a vendu m'a dit que je pouvais m'installer puis tricoter un gilet, je l'aurais dans 3 heures. Hein? Ben moi, je peux te dire une chose, j'étire mon chapeau si elle est capable de le faire. Parce que moi, ça me prend en moyenne 2 jours par gilet. C'est peut-être parce que Ça veut je dire fais pas 2 fois la même chose. Hein.
Mais quand même, faire un gilet, c'est quelque chose. Ah, faut prendre le temps de le faire. C'est pas comme faire une couverture. Faire un gilet, t'as des manches, des épaules, t'as des dimensions à observer, le collet à faire, les manches, les poignets, le bas, l'espèce de ceinture qu'on... Ça doit être assez compliqué. Mais on le fait tout par pièce, hein? Tu fais tout ça par pièce, tantôt on verra un peu tantôt. Oui, c'est de la technique. Oui, c'est toute une question de technique, tu fais tout ça en pièce. Parce qu'avant de commencer chaque gilet, il faut que je fasse un échantillon. Il faut absolument que je fasse un échantillon. Pour voir un peu quel aspect ça va avoir? Oui. Une fois fini? Pas nécessairement, c'est pour mesurer aussi. Pour être bien sûr de tes dimensions. Tu as aussi la surprise de la laine, comme... moi, je ne veux pas faire des choses sur commande, parce que tu as plein de surprises. Oui? Oui, parce qu'à un moment donné, tu dis, bon, comme j'ai fait un gilet, le brun beige que tu vois là. On va le voir tout à l'heure. Moi, j'avais une idée dans la tête, en tout cas. Je fais mon plan, je fais tout mon gilet, tout ça, sur papier, là, parce que j'ai fait des torsades. Bon, j'ai tout platonné ma laine et tout ça. Je fais mon gilet, en tout cas, je commence toujours par faire les devants. Parce que je travaille toutes les devants, les torsades. Ça prend une grosse avant-midi faire toutes mes devants. Fait que là, je finis le devant. Là, je m'aperçois que la laine était moustachée. Puis le travail... Tu veux dire par là, la laine moustachée? La laine était travaillée, regarde, la laine est travaillée. Ça fait que tout le travail que j'avais fait dedans, ça paraissait pas. C'est pas vrai. Fait que je l'ai tout détricoté ce que j'avais fait. Puis moustaché, c'est un défaut de la laine? Non. Pas nécessairement? C'est voulu par la personne qui le fait? C'est sa qualité. Ah, c'est sa qualité? La qualité de cette laine-là, c'est qu'elle a 43% de coton dedans. Oh. Puis le coton est tout en boule, si tu veux. Oui. Oh, je comprends, là, maintenant. Molletonné, OK. Là, Oui, OK. Fait que vu qu'il y a de la soie, tu as 8% de soie, puis tu as de la viscose. La viscose, c'est une fibre naturelle, c'est fait à base de bois. Oui. C'est considéré comme étant naturel. Tu es en train de me donner tout un cours, là, toi. Puis, en tout cas, la laine est moustachée. Ça fait que moi, j'ai pas pensé que la laine me donnait un effet, puis je voulais donner un autre effet au chandail. Ouais. Donc, je me dis que si une personne veut se commander un gilet avec telle ou telle sorte de laine sans savoir c'est quoi que ça va donner au point de départ, l'idée de la laine, ben déjà, sûr, on vient de tomber au côté de la tête. Hein? Oui. Moi-même, j'en fais des seaux, puis pourtant, Dieu sait, il y en a de la laine ici. Mais il y a énormément de choix dans la laine aussi. Hein? Oui, tu procures ta laine en gros, là, en gros, sans donner des détails de maison, là, mais dans la région, ta laine, est-ce que tu peux t'en trouver tant que tu veux? Ou bien il faut que tu la fasses venir de l'extérieur? Moi, la mienne, je la prends, je l'achète dans le gros. Tu l'achètes dans le gros? J'essaye autant que possible de l'avoir dans le gros. Ici, dans ton atelier, tu en as quand même une bonne réserve. Hein? Parce que j'ai une entreprise enregistrée. J'ai déjà eu une boutique de laine. Ton entreprise, est-ce que c'est la frileuse? Oui. Ah, c'est beau comme nom, ça, t'en reviens pas. C'est mon chum qui m'appelle. Ton chum qui a trouvé ça? Ben oui, il m'appelle demain. Ça garde, c'est beau. Regarde donc ça, c'est beau, toi. Beau comme tout, pas d'ailleurs. Et puis, en peu de temps, tu es obligé de m'expliquer, mais si tu ne m'avais pas expliqué, ça aurait été plus vite encore? Non. Non? C'est pas mal le temps que ça prend pour faire ça. Oui. Mais c'est fascinant que c'est beau. Si je vais plus vite que ça, de toute façon, si on regardait, regarde, Céline, tiens-là, le morceau. Ouais. On va regarder au départ le modèle qu'on avait. Regarde, je sais pas si tu vois, il y en a un morceau là en haut. Là. Avec cette technique-là, moi, celui-là ici, là? Oui, juste là où t'es mains. Bon, merci. Bon, avec cette technique-là... On va peut-être le voir mieux, hein? Oui, donc c'est pas les mêmes couleurs que tu as faites, là. Ah, non. Bon, ça ici, là, c'est ma machine à tricoter qui perdait la mémoire. J'ai eu plein de difficultés au début avec ma machine à tricoter. Ça fait ça. Bon, on m'a dit à un moment donné que c'était l'électricité, c'était ça. En fin de compte, j'ai découvert que c'était le froid. Le froid, mon ordinateur n'aime pas avoir froid, même si mon organisme... Il faut que ta température soit bien régulière. Oui. C'est ça que ça faisait. Elle perdait la mémoire. C'est juste un beau défaut, dans le fond, ça fait très joli, ça. Bon, regarde, les deux, ça c'est du jacquard norvégien, regarde. Ça, c'est le jacquard d'our. Tu vois les deux sortes de jacquard? On va ça donne un résultat avant. C'est la même chose. Oh, c'est beau, j'en viens pas, c'est beau. Puis c'est en arrière que tu vas voir la différence. Tu sais qu'avec le jacquard norvégien, tu peux tricoter beaucoup des plus grosses fibres. Tandis que ça, c'est le maximum. C'est plus fin, ça, comme fibre, hein? C'est la même chose. Il me semble plus délicat, c'est drôle. Non, hein? c'est la même laine, c'est la laine d'agneau, les deux. C'est le regarde la texture, on dirait que lui, il est plus épais. Plus laineux, peut-être? Non, c'est juste, regarde, c'est juste la façon dont les fibres sont croisées à l'arrière. Juste la façon dont les fibres sont croisées. Tu aurais pu faire la même chose avec cette laine-là. Oui, c'est la même sorte. C'est vraiment, je dirais vraiment que c'est plus léger, celui-là. Hein? C'est juste la technique du jacquard. Ah, mais c'est formidable. Je peux faire 6 sortes de jacquard avec cette machine-là. Puis il n'y aura pas de laine qui sont tirées en arrière.
C'est beau. Tu sais, On revient pas comme c'est le beau. jacquard, à un moment donné, le défaut des métiers à tricoter, c'est que ça laisse des laines en arrière. Oui. Mais pas ça. Pas avec ça. Ça, c'est vraiment un chandail. Ça ferait un chandail Ouais. idéal. Hein. Il me semble Moi, que je vais trouve ça tellement beau. exploiter le gilet de ski. Ça serait beau, ça, comme gilet de ski, Ouais. avec quelques Maintenant motifs. que je sais que c'est quoi le défaut de mon ordinateur, elle aime pas. Fais attention. Non, elle est frileuse, elle aussi. Fais-le. C'est le fun. Elle aime pas ça, le froid. Elle. Fait que c'est ça son plus Ouais, gros c'est défaut. magnifique. C'est une machine dispendieuse. Hein. Très dispendieux. Très dispendieuse. Mais ça, c'est comme quand tu apprends à conduire. Tu sais, t'as des petits chars qui valent pas cher, puis Ouais. t'as des gros chars qui valent cher. Ça, on pourrait dire que c'est Bon, genre ça, vraiment c'est un gros là, char. un gros char, Ah ouais, une ça, grosse c'est- voiture, ça. C'est ma Cadillac. OK. Ouais. Maintenant, là, tantôt, là, quand tu manipulais avec ta main, là, puis tu me parlais qu'il y avait un moteur qui reste à venir encore pour ajouter à ton affaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ça veut dire que tu n'aurais même plus besoin de faire ça dorénavant? Ce serait le moteur qui ferait ça à ta place? Oh, oui, c'est. Bon, c'est gros comme ça, le Qui moteur. s'annexe à un petit moteur Ouais, tout petit? c'est là? long comme ça. Non, Mhm. non, c'est pas Non, petit. c'est assez gros. C'est parce que ça marche par. Comment est-ce qu'on appelle ça, là? C'est une banderole qui est à l'intérieur en plastique, Ouais. puis que ça vient s'accrocher ici. Là. Ça, ici, Oh, c'est une autre chose. OK, OK, OK. Puis ça rentre là, OK? C'est ça qui fait bouger ton levier. Puis c'est comme. C'est par translation. C'est comme une strap. OK, oui. Puis une boîte à terre. Là, en attendant, ben, tu le fais fonctionner. Oui, oui. Je veux dire, quelqu'un qui est handicapé d'une main peut facilement faire activer le moteur, il n'y a pas de problème. Ou une personne qui est paraplégique, c'est-à-dire qui a de la difficulté, qui ne marche pas avec ses deux jambes, là, peut tricoter facilement. Même avec le moteur, juste à installer la pédale. C'est comme une machine à coudre. Tu prends une pédale puis tu pèses dessus puis ça Est-ce marche. que je peux travailler avec ça? C'est du lin, hein? Oui, je peux faire de très, très, très belles choses sur ma machine. Tu en as 3 sortes de lin ici, là. Peux-tu travailler avec du lin comme ça sur ta machine aussi? oui. Aussi? Ah oui. Regarde, j'ai tricoté attends un peu, le petit foulard. On l'a fait en fibre. Regarde. Celui que tu m'as montré. Ah, mais il est tellement joli. Alors, les femmes vont perdre la carte quand ils vont voir ça. Celui-là, il est fait Regardez-moi ça. en fil, il y a de la soie dedans. Regarde si c'est beau, toi. Je me rappelle pas la Oh, mais composante, là, mais là, j'ai laissé les fils, c'est voulu, Mais- là, c'est pour montrer Ouais, il y a que quelque quand chose de ça spécial. sort, quand ça sort- Montre un peu comment tu bon, l'utilises. ça, j'appelle ça, je les ai appelés, mes premiers morceaux, je les ai appelés les frileuses aussi, comme, C'est original. Regarde, Bon. regarde. je vais l'ôter dans mon cou, c'est parce qu'il y a un petit trou. OK. Bon. Ça, Rentre j'entre ça le bout dedans. du foulard. Bon. C'est que tu peux toujours le laisser là, mettre une broche, mettre une décoration, qu'importe. C'est joli. Bon. Tiens. Tu peux le mettre soit dans un sens, c'est soit dans beau. l'autre. C'est chic. Ouais, je comprends que c'est beau. Bon. Mais c'est plutôt pour les femmes. Je veux dire, est-ce qu'un homme peut porter ça? Ah, Ça dépend de la j'en ai couleur? fait en ligne, j'en ai fait des rayés, j'en ai fait toutes sortes de choses. Oui. Puis il peut même se faire un turban. Un c'est ça? turban, tu fais ce que tu veux. Quand tu Ah, c'est l'achètes, il est formidable, tatoué. c'est bon. Ben Là, oui, disons que c'est celui-là, sûr. je l'ai fait fancy, là, pour montrer que je peux tricoter des fibres Ouais. fines. Est-ce que c'est Comme, ce genre de fibre-là que tu avais? Sensiblement. Disons que ça, c'est Sensiblement. du lin brut. C'est là. brut, ça, hein? Ouais. Ça, c'est brut. Puis Ouais. ça, c'est blanchi. Non, là. mais c'est très fin. Hein? Mais ça, je peux tricoter ça avec ça. Il n'y a aucun problème. Tu en as ici un lin qui est blanchi Ça, un c'est peu? blanchi, ouais. Blanchi un peu. Ouais. Formidable. C'est résistant, le lin, ça? Ah, Est-ce que ça, c'est le- très résistant? Le Oui. lin, c'est une fibre naturelle. C'est comme Ouais. du coton. Le casser, par exemple, c'est très difficile. Je remarque ça. Là, je tire dessus, puis il n'est pas Oui, comme ça. c'est une bonne résistance. Une bonne résistance. Puis, Hey, il y a une le affaire lin. que je veux que tu me montres absolument. C'est ça que je veux que tu me montres. Là, ça, C'est j'ai vrai. été pommé de voir ça en Pas arrivant. vrai. Ça, c'est pas ta machine, par exemple. qui Non, l'a non, fait. ça, c'est moi qui l'ai fait Ça, à la c'était main. fait à la main, au crochet. Hey, avec... Raconte-moi l'histoire du Bon, lin que tu avais je- trouvé, là. C'est le fun. Bon, j'ai fait du ménage à un moment donné dans la cave chez ma mère, puis j'ai trouvé ça dans une valise. Il était tout en rouleau. Deux bobines de lin. Ça appartenait à ma grand-mère, comme on dit. C'est J'ai beau. dit, tiens, Regardez-moi je vais ça, faire un man. Regardez-moi ça, c'est beau. Puis c'est grand. Bon, C'est long, regardez-moi ça, tiens. Puis c'est lourd. c'est un pan. C'est lourd, hein? Donne-moi ça un bout, ça. C'est prends beau. l'autre bout. Regarde. Tiens. Ah, il est Ça, à c'est joli. l'envers. Il est à l'envers, là? Bon, on va le mettre à l'endroit. Moi, je connais pas trop ça, là. C'est un Oh, pan. C'est regarde-moi un ça. bel oiseau. Regarde-moi ça. Au Oh, bout, OK. Ça, Ah. c'est si la fibre est bien résistante, j'imagine que c'est pas usable, ça. Non, c'est pas usable. Hein? Moi, je l'ai lavé dans la veuse. Ce qui est important, là, c'est que faut absolument que tu le repasses humide. Pourquoi? Ça, le lin, là, c'est parce que c'est une fibre qui foule. Ouais. Puis, pour la bloquer, c'est pas une fibre affinée. Oh, ça fait que c'est important, ça. Ouais. Puis si avec nos chandails de coton ou des choses de genre, on avait le même principe de toutes les bloquer humides, Ouais. d'y repasser, Ça Comme- ferait pas, comme les- ça foulerait pas. ben Moins, ça en tout cas. reprendrait sa forme.
Ça peut prendre combien d'heures faire une chose comme ça au crochet? Moi, ça m'a pris 6 mois à temps perdu. Pour te donner une idée, là, ça me prenait 3/4 d'heure faire un rang. C'est tout un rang patron. Hein. Ça prend 3/4 d'heure faire un rang. Fait qu'il y en a pas mal de rangs. Ça m'a pris 6 mois. Imagine-toi, toi. Je sais pas le comment travail que ça représente. Ben, ça m'a pris 7 ans que mon homme ne veut pas que je la mette ça. Ah oui, puis il fait bien pour de ça. Je trouve que c'est presque une pièce d'art. Je ne la verrais pas pourrir dans ma valise, ça met une valeur. Ça fait que je l'ai mis sur un. Et moi, ce qui m'a impressionné, là, c'est la pesanteur de ce tissu-là. Ah, c'est comme le coton, c'est très pesant. Très pesant. Ah oui. C'est formidable. T'as vu ce gilet-là, il y a un pourcentage de coton, puis tu vois, regarde s'il est pesant. Regarde-moi ça, regarde-moi. Regarde s'il est pesant. Non, on va le montrer aux gens un petit peu. OK. Regarde si c'est beau. Ça, c'est le produit fini. Ça, Céline, ça, c'est le produit fini. Regardez-moi ça. Ouais. Là, ici, là, on va vous expliquer quelque chose. Là, j'ai fait toute la finition à la main. Le collet, on va l'arranger un petit peu, là. Le collet est tout terminé à la main. Il y a un point d'écrevisse. Bon, montre-le un peu, voir le crochet. C'est quoi ton point d'écrevisse? Le point d'écrevisse, ça, c'est fait au crochet, là. Comme ça, c'est fait au crochet. Oui. Ça, ici, la bordure, là. Non, ça, c'est fait avec la machine. Ici, là, regarde. OK. Ici, là, tout le sous-point, c'est tout fait à la main, ça. Tout fait à la main. Bon, c'est tout cousu à la main, celui-là. Là. Ben, disons qu'ils sont toutes des pièces uniques. Donc, ils ont toutes des choses... La frileuse. En tout cas, la frileuse, je dis qu'elle n'est pas bonne, la frileuse. Pas chaud, là. Mais là, Céline, il y a quelque chose, regarde, je ne voudrais pas le briser. On va montrer aux gens... Toi, tu étais tanné des supports conventionnels qu'on retrouve dans les magasins. C'est pas de ce que j'étais tanné. Tu trouvais que ça faisait drôle, les chandails après. Ça lui donnait des bosses, des affaires comme ça. C'est ça, c'est que tu peux pas installer un gilet de laine. Apporte-nous là, il doit être en arrière de toi. Tu peux pas installer un gilet de laine sur un cintre conventionnel, c'est impossible. Bon, ça, habituellement, c'est ça qu'on rencontre quand on va dans les magasins, c'est ça qu'on voit. Oui, ou en bois. Ce genre de support comme ça. T'en as en bois, mais ça fait exactement la même chose. Regarde, ça a l'air ridicule. Oui, montrons-là. Quand tu veux faire une exposition ou des choses genre, tu veux faire sécher un gilet. Regarde, ça a l'air débile. Ça fait arrondi, là, puis on voit même une marque ici. Oui, puis ça étire toute l'encolure. En fait, on dirait que ton chandail est moins en valeur. Moins en valeur. Alors toi, tu es tanné de ça, tu t'en vas voir ton père, je pense, hein? Ah oui, c'est mon père. Ben, ton père, tu dis, écoute, le papa, là... À un moment donné, on dit que les inventions, ça vient parce qu'on... Oui, d'un besoin. Bon, il m'a fait un support à épaulettes. Montre ça, ouais. Bon, celui-là, on n'a pas choisi un, il était bien. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer aux gens un peu ton imagination, jusqu'où ça peut aller. Bon, j'ai dit, tu vois, là, mes épaules, comment est-ce qu'ils sont, là? Ben, j'ai dit, mesure-les, là. Puis là, j'ai pris un support comme ça, là, je l'ai mis dans mon dos. J'ai dit, là, regarde comment est-ce qu'il est fait, là. Puis j'ai dit, ça me prend ça pour mettre. Puis j'ai dit, carrez-les plus un peu. À un moment donné, j'ai dit, il faut que ça fasse comme une balançoire de bout de chou, comme ça, en tout cas. Puis là, on le remet pour voir la différence vraiment, parce que maintenant qu'on a vu avec l'autre, on peut voir que c'est beaucoup plus solide, ça porte beaucoup mieux. Oui, puis aussi, tu peux t'en servir pour faire sécher tes gilets, puis t'as pas de problème. Oui. Regarde-moi ça. T'as pas de problème, t'auras pas de marque. Ah, qui sont jolis. Mais t'en as tellement des beaux que je veux absolument que les gens les voient. T'as une production absolument extraordinaire. Ah, j'ai pas une les gens peuvent venir ici pour voir ta collection. Est-ce que les gens peuvent venir voir ça ici? Mes choses vont toutes au fur et à mesure à la place des 21. Il faut que tu montes ça, absolument. À la place des 21 à Clermont. Oui, ils sont là régulièrement? Oui, bien ça fait 3 semaines. T'en as présentement? Oui, toutes mes choses sont là. Place des 21 à Clermont. Les boutiques Hélène? Boutique Hélène, exactement. Écoute, les gens, là, allez voir ça, ça vaut la peine. Puis j'ai, en tout cas, j'ai une particularité, je fais de fortes tailles. Je fais juste des tailles fortes. C'est important, ça. Montre-nous les autres, sont tellement beaux, les autres aussi. Je fais juste des tailles fortes. Ben des tailles fortes, disons que moyen, là, mais c'est plus grand que pas. Regardez-moi ça, c'est joli. Bon. Là, c'est tout dans les gilets d'été, vois-tu. La grandeur, c'est quoi la grandeur? Ça, disons, moi, ma femme mesure 5 pieds 3 et 4, quelque chose comme ça. C'est un gilet qui fait pour moi. C'est pour une femme grande, ça? Ou une femme moyenne? Ça dépend des goûts. Hein. Il y en a qui portent ça long. Hein? Long et grand. Il y en a d'autres qui portent ça juste. Il y en a qui portent... Ça dépend vraiment des goûts. Comme celui-là, la particularité, c'est le collet bateau. Le collet bateau? Le collet bateau, regarde. Ben, c'est pas... Tu peux l'enlever, tu le sais. On voit l'étiquette, regarde, l'étiquette, la frileuse, c'est joli. Bon, il y a de la laine après chaque étiquette, au cas où il y aurait une brûlure de cigarette. Tiens. Je sais pas, moi, ça peut arriver à un moment donné que... Tirer une maille, quelque chose, tirer une maille, ou à un moment donné, tu l'accroches, tu brises une couture, ou je sais pas. Ah, c'est joli. Il peut t'arriver plein de choses. Va te sortir avec ça tantôt, moi, là. Je pense que j'ai pilé sur mon micro. Regarde-moi ça, toi. Tu veux savoir combien ça coûte? Ben, faut que tu ailles à la boutique, Hélène. C'est ça. Alors, toujours l'échantillon, ici, au cas où on brise, ou... Regarde si c'est joli, toi. Celui-là... J'ai remarqué, regarde, il n'y en a pas un pareil, hein? Non, il n'y en a pas deux pareils. Ils ont toutes une petite chose spéciale. Comme lui, il y a une bande ici, l'autre n'en a pas du tout. Oui, il y en a une. Il y en a une aussi, je veux dire. Oui.
Elle est plus large. Regarde sur l'autre Ça se peut, côté, hein? c'est parce que tu l'as Ah, je l'ai de l'autre côté. Ah oui, 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 j'en ai une aussi. Lui, il y en a deux, lui. Il y en a trois, il y en a une dans le dos. Une dans le dos aussi. Le jaune en a une dans le dos. Lui, l'encolure est ronde, bien ordinaire. Tu vas avoir chaud tantôt. Puis tu disais tantôt que tu faisais pour les femmes à forte taille particulièrement, là. T'as des... T'en as fait pour... Ben, pas rien que pour les femmes, c'est des chandails unisexes. Bon, est-ce que moi, je peux porter ça? Ben, peut-être que tu n'aimes pas le rose. Ben non, mais sans porter le rose. Celui-là, par exemple? Ben, tiens. Oui? Ben, tiens, ça, c'est pour homme. Moi, celui-là, je l'ai fait particulièrement pour homme. Ah oui, lui, j'aimerais mieux. C'est ce que je te disais tantôt, la fibre Ah, il est que joli, j'avais celui-là. travaillé. Là. On voit ici, regarde, sur ta manche, comment t'appelles ça ici, la partie que t'as? J'ai fait des côtes, oui. J'ai fait des côtes pour appeler la poche. Parce que j'ai fait des poches, là. Ah oui. Bon, Oh, tu peux regarder la poche, comment est-ce qu'elle est faite, dedans. Tiens. Oups, OK. pas de problème. Il est beau, celui-là, ma fille. Regarde les belles poches en avant. Puis toujours l'étiquette avec l'échantillon, tout le temps, tout le temps. C'est que l'étiquette, c'est obligé maintenant par la loi, si tu veux. T'en as là. Dans notre garde-robe, on n'a pas d'eau? Ben non, dans le garde-robe, on n'a pas d'eau. Vois-tu, c'est ma production de 2 semaines. 2 semaines, t'as fait 4 gilets. 4 gilets dans 2 semaines. Oui. Ça, on va pouvoir les voir bientôt à ton magasin. Normalement, ils seraient rendus, là. C'est parce que je t'attendais. Ah, tu m'attendais, moi, juste t'es fine de m'avoir attendu. On devait venir la semaine passée, mais on a eu des contretemps. Oh, c'est pas grave. T'aurais eu autre chose la semaine dernière. J'avais travaillé pour mes neveux et nièces, vois-tu. Il faut que je me pratique. Ouais. Puis je prends les enfants. Tu sais, des fois, je fais des nouveaux modèles, j'essaye des fibres, je leur fais faire des tests de lavage. Fait que ça me prend toujours des petits cobayes. Ah, ben oui. Et les enfants sont bien contents. Les mères aussi. Céline, t'en as un, là. Oh, que je l'aimerais, celui-là, moi. Lequel, là, je suis embarrassée. Juste en arrière de toi, le gros, là. Le gros, là? Oui, avec la petite bande rouge, là. Je vais prendre ça, puis me prendre ça. OK. Tiens. Ah, c'est beau. Celui-là, il est fait en mohair. Ah, c'est du mohair. Ça se porte bien avec une chemise, j'imagine. Une chemise et une cravate, ça, pour un homme, c'est parfait. Ça, c'est unisexe, cher. Chemise, cravate, comme tu vois, lui, il est travaillé juste en moitié. Ça, c'est le genre de chandail que les filles de secondaire 1, 2, 3, 4, là, adorent mettre quand il y en a dans le tiroir de leur papa. Ou de leur maman. Ou de leur maman, mais ils viennent souvent dans le tiroir des papas lui, aussi. il a juste une manche de travailler. OK, bon. OK. Hey, regardons ça, j'avais pas remarqué ça. Ben oui, c'est une particularité, c'est les créations. Hey, c'est beau. Il n'y a pas deux pareils. C'est original. Ah, le faux, hein? Oui. Il faut être original. La couleur, hein, c'est une de mes couleurs favorites, ça. Ouais. Oui, ma fille, c'est beau, ça. J'adore ce bleu-là. Ça, plus tu vas le laver, hein, plus il va venir mousseux. Puis ouais. si tu vois qu'il n'est pas assez mousseux, tu l'envoies dans ton congélateur. Dans le congélateur? Ouais. Une fois qu'il est mouillé, là, tu laisses là 1 heure ou 2, puis tu sors, tu fais sécher, là, il va venir gonfler. Hey, c'est des bons trucs, ça. Tu sais que c'est des fibres naturelles. Dans le congélateur, ben oui, c'est des fibres naturelles, c'est ça. Tu pourrais pas. Non, juste avec la fibre naturelle. La fibre naturelle, on peut faire ça. Ouais. Ça, celui-là, il est fait à la broche, à la main. C'est pas la machine. Regardez-moi ça. Ça, c'est... Hey. J'ai fait ça pour... Ton ami, là, il s'appelle comment? Ouais, Gilles. Gilles, il doit l'enligner, cette chose-là. Oh oui, c'est son cadeau de Noël l'année passée. C'est si beau qui est beau. Disons que j'ai fait tout le patron. Là, ça, c'est tout tricoté aussi, ça? Ces espèces de tresses-là, c'est tout tricoté, ça? Oh, je peux les faire sur ma machine, mais c'est moi qui les fais à la main. OK. Je peux te faire un échantillon, si tu veux, avec une torsade. Non, je pense que les gens peuvent voir, là. C'est juste la technique. Il y a tellement de choses à se dire encore, puis je vais passer le temps, là. Quand tu as ta technique, tu n'as pas de problème. Oh, c'est formidable. C'est beau. Hop. Puis sur ton... T'as un petit... J'aimerais qu'on te montre ça aussi, là. Oui, ça, un petit turban. Ah, ça c'est à moi, ça me cachait les oreilles. Oui, mais ça fait rien. Il y a des sportifs dans la région, des fois, hein, qui font de la course, là. C'est pas le genre de patente qu'on se met sur le front pour... Oui. Hein, c'est formidable, regarde, c'est beau, la même technique que ce qu'on a fait tantôt. Sauf que c'est pas le même dessin. Oui, c'est le même dessin. Regarde, c'est juste la couleur, tu l'as en dessous. On va. Ah ben oui, c'est la couleur qui te fait. Ben oui. Exactement ça. Puis j'ai sorti... Est-ce qu'on peut en trouver tout ça à ta boutique? Oui. T'en as aussi? Oui, à la boutique Hélène. À la boutique Hélène? Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Ça veut dire que tu produis pas mal? Ben, pas beaucoup. Pas à ton goût? Ben, disons que c'est à temps perdu, hein. Ouais. Quand je travaille à l'extérieur, je produis pas. Mais est-ce que ton rythme, présentement, est suffisant pour l'écoulement que tu fais? Ben, la boutique, elle vient d'ouvrir à mi-février. Oh! Ah, c'est à venir, c'est nouveau, ça. OK, c'est à venir. Peut-être que dans un avenir, je ferai juste ça, je sais pas, là. OK. C'est elle, sa boutique, c'est nouveau, puis moi, mon stock, ben, c'est les premiers morceaux sont sortis là. OK. Céline,
T'as créé, hein? T'as créé oui, un passe-montagne. Un passe-montagne un peu spécial. Mais nous, faire là, du ski. ils sont assez beaux. Ils sont chics, hein? Et qu'ils sont beaux. Regarde-moi ça. C'est quand tu descends en ski, tu... Ouais, là, t'as un élastique qui manque, tu dis? Oui, c'est là, j'ai enlevé l'élastique pour... OK. en tout cas, Regardez-moi ça, toi. puis quand t'en as pas besoin, tu l'envoies là, comme ça. Ouais, c'est beau. Tu sais que c'est populaire, Ben, ces tu sais, regarde, chapeaux-là, celui-là, il hein? est plus grand. Qui est faut peut-être beau. te faire. Regarde-moi ça. Hein? Celui-là, il l'a, Essayez un l'élastique. peu, ouais. C'est parce que je l'ai enlevé pour mettre après un autre. Il avait cassé. Je vais avoir des problèmes avec mes lunettes, là. Moi, je l'ai Ah ben. enlevé. Il y en a là. C'est correct, ça? Oh, oui. Il manque les oreilles un peu, là. Un peu. C'est pas si pire. Ça ressemble à un arabe un Bon, peu. ça fait une grosse tête. Non, il a une grosse tête. Je travaille à la TV communautaire. Tu peux le baisser. Ça, hein? On te Ça serait reconnaît. parfait pour moi, ça, hein? Ouais. Fais-tu bien, ça? Ah oui, ça fait bien. Hein, Poya? Oui? Ouais. Ça te cache un peu les défauts. Ça me cache mes défauts. C'est pas pire. Mais il fait chaud en dessous de ça. Mais c'est Ben, c'est formidable. pour le ski, hein. Mais ça doit être très populaire, Céline, ça, hein? Je sais pas, aucune Ah idée, ben. là. C'est tout nouveau. Bon. C'est tout Hein? nouveau. J'en ai Changer fait ça pour un peu, tous là. les... Ça aurait été le fun, la semaine passée, j'en avais de toutes les couleurs, de tous les bandeaux, là. Est-ce que C'était tu tous fais des ça petits éléphants. là-dessus? Oui. Le motif est différent, par exemple. Là, oui. Oui. Hein? Ah oui, ça Ah oui, c'est... lui, il est vraiment différent. Ouais, regarde, ça c'est le même. OK. C'est le même, le petit carreau, là. Hey, ça va pogner, ça, Céline. Tu penses? Eh oui, je suis sûr de ça. J'aimerais bien. Hein? Hey, les gens vont le savoir maintenant, là. Ah oui. À la boutique, Fou, il il y a a tellement pas, d'affaires, quatre, j'en reviens pas. il y en a juste 3 ou 4, tu sais. Je ne les ai pas faites à la douzaine encore. Ça m'a pris 2 semaines avant de réussir à faire mon patron. Ouais, pour que ça pour marche, que là. ça soit vraiment OK. toutes les têtes, là. Mhm. Ensuite, tu as chandail, là, que tu as fait avec ta machine, Ouais. puis Je- que... Je l'ai fini tantôt, là. J'ai fini de le tricoter tantôt, là. Je l'ai bloqué. Bon, ça Moi, veut dire je quoi, tu l'as préfère- bloqué, ça? Moi, bloquer, Ouais. c'est l'opération pratiquement la plus importante quand tu tricotes des choses. Moi, bloquer un gilet, ça veut dire que tu remplis la laine de vapeur. Autrement dit, tu satures la laine de vapeur. Ouais. Ça va avoir pour effet, quand tu vas laver ton gilet, il ne viendra pas tout croche comme ça, là, tu sais, ou tout tordu. Ouais. C'est que la plupart des gens ne bloquent pas le gilet. Mais avec quoi tu fais ça? Bon, anciennement, ils faisaient ça avec des grosses serviettes d'eau bouillante. Puis Qui mettaient ça ouais, par-dessus. puis la laine était beaucoup plus rustique. Ouais. Bon, mais maintenant, on a des fibres raffinées, même si c'est des fibres naturelles. Ça, c'est très, très, très raffiné. Ouais. Je me vois mal mettre une grosse pesanteur d'eau bouillante là-dessus. Moi, je le fais avec un fer vapeur. J'ai un fer avec un OK. surjet de vapeur. Là. Ça peut prendre 1h30 bloquer mais toutes mes choses. Mais quand est-ce que tu es sûr que c'est bloqué? C'est quand ta laine a atteint un certain taux d'humidité? À un moment donné, tu vois, là, c'est l'habitude. Ouais, c'est l'instinct qui Ouais. te dicte un peu ça? À un moment donné, j'ai pris des cours pour savoir comment faire. La madame elle disait qu'il fallait que tu prennes tes mesures, que tu piques tout, puis que tu... Ouais. Disons que... Tu as fait des essais, puis ça a bien réussi pour toi. Ouais. Moi, je le bloque avant de coudre mon gilet. Ça, c'est merveilleux. Puis là, l'étape là, est faite. Ton étape Ouais, de blocage il est est faite. encore un petit peu humide, là. Mais ça veut dire que c'est pas regarde. prêt à rattacher encore. Hein. Ben là, pour les besoins de la course, on va s'en servir. Oui, Mais, j'aimerais ça. Normalement, j'y toucherai pas. On a le avant temps. Il la nous fin. reste encore peut-être un bon 10 minutes, là. Si tu veux, là. On Ouais. aurait peut-être le temps de faire un petit bout là-dedans. Bon, un petit bout Je voudrais là-dedans. conserver quelques minutes après pour parler un petit peu de tes projets, là. De mes projets, Ouais. on peut tout en Ouais, tout tout en faisant jasant. ça. OK, j'aimerais ça que tu nous dises quelque Tout chose en là-dessus, tes jasant. projets un petit peu. Qu'est-ce que Mes c'est? projets à l'avenir, Ouais. mon cher. Mais là, vous êtes dans une superbe de belle maison. Vous venez de vous construire ça. Vous avez eu un Ouais, problème avec ouais, le feu. ouais. Là, vous êtes dans une superbe de belle maison, sur le bord de la route. Là, c'est beau, hein? Mon avenir est en avant de moi et pas en arrière de moi. Oui, parce que tu es quand même jeune. Ben, Ben, on parlera pas de ton âge, on ne peut pas avoir ton âge. Mais tu es quand même jeune, c'est sûr que ton avenir est en avant de toi. non, je voulais dire que j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. Excusez. J'aime pas. Non, mais c'est fun. Vous Faut avez être une belle positif. maison, vous avez une superbe de belle maison, avec un beau poêle à bois au centre. Vous avez fait un mélange de rustique puis de moderne. Je trouve ça le fun, votre maison, comment vous l'avez organisée. Oh, je me disais, ben, franchement, on est allé selon nos moyens. Hein. C'est dispendieux, hein? Oui. Oui. On a récupéré certains matériaux d'une vieille bâtisse qu'on a défaite, là. Oui. Un des oncles à Gilles, on a démoli sa maison. Puis, Gilles, il me semble habile, hein? quand on veut, on peut. Hein. C'est lui qui fait... avec son père aussi, il me semble habile. Son père, il serait pas menuisier un peu. Gilles aussi. là, Gilles, devrait le... Non? Qu'est-ce qu'il fait, Gilles? Gilles, il est journalier de la construction. Ah, bon. Là, j'assemble OK. les morceaux, là. Bon, disons qu'il faut tout que je les épingle
Je les épingle. Après ça, je les couds sur ma machine à coudre. Ce qui est sur le côté. Bien ordinaire. Puis après ça, je le passe sur la surfileuse. OK. La surfileuse, c'est la machine que tu vois là. Juste en arrière de moi. Ouais, elle a 3 bobines. Elle sert à faire une finition plus propre. Elle coupe ça ici, regarde, toutes les imperfections, les bouts de fil qui sont sur les lisières. Elle fait tout ça. Puis regarde à l'intérieur du gilet, là, regarde, tu peux montrer quel genre de couture ça peut En dedans. Ouais, en dedans, là. Comme ça ici. C'est ça que tu m'avais montré au début. Ouais, c'est ça. C'est la machine qu'on vient de montrer, Ouais, là, ça fait la couture. qui produit ça. Ouais, mais disons que c'est en dernière étape, là, je le passe là-dessus. OK. Je sais pas si on voit bien, j'imagine que oui. C'est parce que le fait qu'on voit une finition comme ça, on pense que ça fait commercial un peu. Ouais. Mais c'est juste une question de que ça fasse plus propre, tout simplement. Ouais, OK. Parce que quand Une tu finis un petite gilet à la main, là, Ouais. comme celui-là que j'avais tantôt, là, ça peut prendre un gilet comme ça, tricoté avec des fibres assez fines. Ça peut prendre entre 15 et 25 heures. Eh, monsieur. Fait que tu peux pas mettre un prix qui a du bon sens. C'est ça. Sur Si tu mets un trop d'heures gilet là-dessus. que c'est la finition, ça n'a pas de prix. Hein. Ben, je C'est vrai que comprends. ça n'a pas de prix. Je peux le faire. Je peux tout le faire à la main, mais ça va prendre une semaine avant d'avoir ton gilet. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais tu vas le payer. Faut que tu sois en même temps, faut que tu aies un produit de qualité, mais il faut aussi que tu sois efficace puis Ouais. productive aussi, dans un sens. Ouais. Hein? C'est pour ça que j'ai acheté un métier à tricoter. Si tu peux faire mieux en peu de temps, en tout cas peut-être pas mieux, mais aussi bon, Ouais. en moins de temps, c'est mieux. Ouais. Hein? La Autrement qualité dit, égale, t'es tu- mieux de faire plus court, Ouais, tu utilises la machine pour accélérer un peu le processus. Ouais. Faut Alors que là, ça soit tu es plus en train rentable. de mettre des broches, des épingles. Après ça, pour je vais le- passer une couture. Ouais. Puis, tiens, regarde, mon gilet, là. Je commence toujours par les épaules. Après ça, je pose les manches. Ça en est un dans le style qu'on a Après vu ça. tout à l'heure, ça, hein? Oui. Oui. OK. Puis, c'est ça. Lui, il est fait avec l'ordinateur aussi. OK. C'est ça. C'est que j'ai commencé par me faire un petit échantillon. Ça, c'est ton échantillon du départ. Ouais, ça, c'est mon échantillon de départ. Quand Pour t'en es- calculer la densité pour faire les côtes. Ouais. Après ça, pour calculer, là, je le laisse reposer une demi-journée, je le bloque. Pour que la laine reprenne sa place. Oui, parce qu'avec les poids, ça vient t'étirer, OK. ça vient OK. des côtés. Là, je mesure la grandeur du chandail dont j'ai besoin, puis je fais une règle de 3. Combien j'ai de mailles au pouce, puis combien j'ai de rang au pouce. OK. Ça me donne sensiblement la grandeur. Puis quand tu es satisfaite de ton patron, c'est là que tu te mets pour l'original. Oui, Ouais, c'est le fun, ça. parce OK. que tu peux avoir plein de choses. Plus, tu peux avoir, c'est Ça n'a pas de infini. bout, c'est infini. C'est infini. OK. Tu peux, tout ce que c'est que tu peux imaginer, tu peux le faire. Mais si jamais ça va bien, par exemple, là, on a déjà des morceaux qui sont dans un magasin, quelque part à Clermont. Si jamais ça se met à marcher, par exemple, là, ça serait Ça va intéressant. marcher? Oui, mais c'est ça. C'est tout récent encore, ton affaire? Ben oui, pourquoi Hein? ça ne marcherait pas? Ben, moi, je l'espère, je le souhaite Ça va ardemment, marcher. puis j'espère que l'émission va faire en sorte que tu vas te faire connaître davantage, puis Ouais. que les gens vont s'intéresser à ce que tu fais. Je trouve que c'est Ouais. c'est magnifique ce que tu fais. De toute façon, avec la boutique Hélène, elle a déjà commencé à donner des cours de tricot présentement. Ouais. Puis à un moment donné, les gens vont vouloir aller plus loin. Bon, ben, moi, je suis disponible pour donner des cours de tricot quand Des cours de tricot à la machine. s'il y a des Si jamais, par exemple, après Si cette jamais émission-là, il y a il y a peut-être des demande. femmes qui vont dire « Hey, c'est intéressant cette affaire-là, ça doit se prendre. Il n'y a aucun » Si problème. jamais il y a une demande, par exemple, à l'éducation des adultes pour un cours dans ce domaine-là, ça t'intéresse? Il n'y a aucun problème. Bon, ben le message est lancé. Si jamais il y a des dames intéressées qui te fassent savoir, Il n'y a aucun problème. L'important, c'est de vouloir. c'est ça. Parce que moi, quand même, que je te dirais, je vais te vendre une machine à tricoter. Si la femme ne veut pas travailler, Ouais. Céline, je pense qu'on va probablement être obligé de s'arrêter. Moi, j'étais très, très heureux de votre accueil. Toi et ton ami, vous avez été magnifiques. J'ai trouvé cette heure intéressante, possible. ça fut de même pour moi. Et je te souhaite en tout cas toutes les chances du monde pour que ça marche. Puis on va se croiser les doigts en pensant à Garanti. ta petite organisation. Un petit frileuse. Oui, ta petite traileuse, oui, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus encore une fois. Merci, chef. Puis pour ce qui est de nos amis de la TV, c'est pour une prochaine. Alors on va laisser Céline terminer son affaire, s'il nous reste du temps. Salut bien, à la prochaine.